on est parti pour 55 minutes à peu près sur cette thématique de la prospection digitale et surtout de la structuration d'un site pour la prospection digitale. Et donc, du coup, au menu du jour, c'est-à-dire au sommaire, voilà, donc ça c'est moi avec ma belle casquette. Au sommaire, on va voir la différence entre un site normal, la majorité des sites qu'on voit aujourd'hui, et un site qui est bien optimisé pour la prospection digitale. On va voir 4 techniques fondamentales à maîtriser absolument avant de parler d'un site et de sa structuration. On va voir après la structure parfaite pour votre site web et pour vos pages. Donc, du coup, on va voir concrètement comment sont faites les pages qui convertissent et qui sont bien foutues. On va faire une démo de site super performant. Je vais vous en montrer une palanquée pour vous puissiez vous inspirer de tout ça. On va aussi voir le futur site de piloting qui est en cours de construction, voir un petit peu ce à quoi on a pensé pour que vous puissiez aussi vous en inspirer. Et on va voir surtout les outils à mettre absolument sur votre site. Alors, si vous avez participé à d'autres webinars qu'on a déjà organisés, il n'y a pas grand-chose de redondant, à part peut-être les 4 techniques fondamentales à maîtriser, mais de toute façon, je vais passer vite dessus. Donc, restez bien avec nous jusqu'au bout, parce qu'à la fin, il y aura les démos et les outils. Allez, c'est parti. Donc, 4 concepts fondateurs pour votre stratégie de prospection digitale. Le premier, c'est la demande en mariage. Le deuxième, c'est le GID. Le troisième, c'est le recyclage de jus de cerveau. Et le quatrième, le cheval de Troie. Je vais aller très rapidement là-dessus. N'hésitez pas à faire des petits commentaires si ça vous parle ou autre. La demande en mariage, c'est plutôt simple. En général, la majorité des prospects qu'on avait avant qui nous contactaient en disant voilà, je veux un site, il y en a encore qui nous contactent même d'ailleurs en disant je veux un site et ce site il va être optimisé pour le référencement, pour ci, pour ça, je veux choper des leads, mais au final, ils font qu'un site et ils font rien à côté. Donc, ils estiment que quelqu'un va visiter leur super site et pouf, il va se transformer en client comme par magie. Alors ça, c'est chouette, mais c'est de la magie. C'est comme si on faisait le parallèle avec les relations amoureuses et que vous croisez quelqu'un dans la rue et pouf, vous l'épousez du jour au lendemain. Enfin, sur la minute même. C'est un peu chaud en général, un petit peu précipité. Donc, si on fait le parallèle avec la vie amoureuse, aujourd'hui, on s'est plutôt câblé comme ça pour les jeunes. Donc, il y a du Tinder, on va rencontrer la personne, on va demander son numéro de téléphone, le WhatsApp. Après, on va offrir des fleurs, on va aller prendre l'apéro. Un jour, on ira à Disneyland. Ça va rouvrir bientôt. En plus, moi, j'aime bien les parcs d'attractions. On va se prendre un appart. Après, il y aura la demande en mariage et après, il y aura le mariage et les enfants. C'est plutôt dans cet ordre-là, en général, que ça marche. Et bien, sur un site, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que le Tinder, en fait, ça va être tous les outils qui vont permettre de faire de la prospection, enfin de l'acquisition, que ce soit la pub, le référencement naturel, les réseaux sociaux, le social selling, le compte YouTube, l'optimisation dans tous les sens. On va ramener un maximum de monde. Mais ensuite, il faut, avant que la personne devienne cliente, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'étapes. Et notamment, une des premières étapes, ça va être de prendre un email, soit à travers un livre blanc, un webinar, une demande de démo ou quoi que ce soit. Et une fois qu'on a envoyé ces informations, on va pouvoir lui envoyer régulièrement d'autres infos et ça va augmenter son score. Donc voilà, là j'ai mis des fleurs et tout, mais ça va être de nouveaux webinars, de nouveaux livres blancs, ça va être de nouveaux posts sur les réseaux sociaux, de nouveaux articles de blog, ça va être pas mal de choses qu'il va falloir mettre sur le site qui vont alimenter vos visiteurs avec du contenu qualitatif qui va vous permettre à la fin de faire le closing ou la conversion si tout se passe sur le site. Donc après, soit page de vente, soit appel téléphonique, et derrière, on va pouvoir faire le closing. Et le bébé, c'est quand le client va devenir ambassadeur tellement vous êtes bien occupé de lui. Donc ça, le site ne va pas aider, c'est surtout ce que vous faites, votre service, votre produit. Ok, donc ça c'était le premier concept, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes avant que le prospect et surtout le visiteur devienne client. Visiteur, prospect et ensuite client. Et après ambassadeur. Le GID, deuxième concept, je vais aller vite là-dessus aussi parce que j'en ai déjà parlé, c'est tout simplement les 3 lettres pour gratuit, intéressant et désintéressé. Il y a un article de blog qui est sur la slide, donc vous pourrez cliquer dessus si ça vous intéresse. À savoir que la présentation, elle vous est envoyée pour tous ceux qui sont inscrits au webinaire ou qui sont inscrits au replay. Vous recevrez la présentation, vous recevrez aussi le replay. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, en replay, surtout, demandez-nous la présentation, on vous l'enverra. Mais voilà, donc gratuit, intéressant, désintéressé. C'est-à-dire que les contenus que vous allez mettre sur votre site, il faut forcément qu'ils soient très intéressants. Donc, essayez de travailler un maximum le contenu, essayez de faire en sorte que ce soit le plus désintéressé possible.
un post pour dire que vous êtes les meilleurs ou un post pour dire que vous faites une promo, ça peut être sympa, mais en général, une promo, alors qu'on ne sait même pas encore ce que vous proposez, on s'en fiche pas mal. Il faut vraiment que vos contenus, vous puissiez les travailler pour qu'ils intéressent un maximum vos visiteurs. Donc, que ce soit les webinars, les articles de blog, des livres blancs, des guides, un livre, n'importe quoi. Faites en sorte que ce soit le plus gratuit possible, le plus intéressant possible et le plus désintéressé possible. Alors, pour le côté désintéressé, bien entendu, il faut le faire intelligemment. Il ne faut pas non plus donner tout gratos comme ça. Il faut essayer d'avoir un petit truc en échange, genre un mail ou un remerciement ou j'en ne sais rien. Mais voilà, essayez d'être le plus désintéressé possible. Notamment, chez Pilotine, à titre d'exemple, on a fait des guides, des livres blancs, des webinars. Bon, vous êtes aujourd'hui sur un webinar qui est un de nos contenus GID, gratuit, intéressant et désintéressé, mais on a d'autres contenus. Par exemple, on avait fait un template pour la stratégie d'entreprise. Tous nos prospects ou nos clients qui veulent construire un peu leur strate d'entreprise avant de faire un site web, on a un guide pour ça. On a un template pour faire son cahier des charges. Tous ceux qui veulent réaliser un site internet, que ce soit avec nous ou avec des concurrents, on leur met à disposition gratuitement un template. Ils ont juste à le remplir et comme ça, ils peuvent faire leur appel d'offres auprès des agences ou d'un freelance ou de leurs cousins. Mais quoi qu'il en soit, on met à disposition des outils gratuits, intéressants et désintéressés. Le troisième concept, c'est le recyclage de jus de cerveau. Alors lui, le nom est bien crado, je suis d'accord. Il faudrait que je trouve un truc mieux, mais c'est pas mal, c'est compréhensible. Tout ça pour dire que vous créez toute la journée un maximum de contenu. Vous avez, en fait, au sein de votre métier, quand vous avez un produit ou un service, vous allez toujours créer des choses. Si vous avez un produit, vous allez faire des tutoriels, vous allez faire une vidéo de démo, vous allez faire une vidéo de réparation, j'en sais rien. Si vous avez un service, eh bien, dans le cadre de vos services, vous avez toujours des documents un peu prêts à l'emploi. Vous avez, j'espère, en interne, quelques process pour vous aider à aller un peu plus vite sur chaque nouvelle prestation. À chaque fois, ce fameux fichier Excel ou ce doc ou ce truc ou ce machin ou je sais pas quoi qui vous aide dans votre process et qui vous permet d'aller plus vite dans ce que vous faites au quotidien quand vous faites votre prestation, c'est sûrement des choses qui intéressent grandement vos prospects, visiteurs et vos clients aussi. Donc, le but, ça va être de créer, de formaliser un petit peu toutes ces choses-là pour les mettre à disposition d'autres personnes. Ça peut prendre la forme de posts, de webinars, d'articles, d'infographies, d'emails, de newsletters, de quoi que ce soit, mais vous allez pouvoir formaliser un peu ces éléments-là. Par exemple, chez nous, ça va être un webinaire comme aujourd'hui. Ça va être un article de blog pour donner les 5 plugins WordPress qui sont les plus utilisés et les plus efficaces. Les 4 outils de marketing automation qui font ça, j'en sais rien. Mais tous ces trucs-là dont on a besoin même en interne, sur lesquels on va former nos collaborateurs, eh bien, vous pouvez les mettre à disposition de vos visiteurs, prospects et clients. Donc, ça prend plein de formes, des posts, des webinaires, des je sais pas quoi. Tout ça, histoire de recycler un peu ce fameux jus de cerveau, vous allez pouvoir le transformer après dans des guides. Tous ces guides, vous allez pouvoir en faire des livres blancs qui ont une plus forte valeur aux yeux des prospects et des visiteurs et qui sont plus faciles à télécharger. Et tous ces livres blancs, potentiellement, vous pouvez en faire un livre. Bon, là, je vous ai mis la stratégie de Pilotine. C'est-à-dire que nous, il y a un livre sur les différentes étapes, le cadencement dans le temps entre quand une personne arrive dans une boîte, un responsable marketing, jusqu'au moment où il peut partir parce qu'en gros, tout est mis en place. On va éditer un livre qui va tracer un petit peu tout ce planning-là, tout ce calendrier, le calendrier idéal du responsable marketing. En gros, de n'importe quelle boîte. Mais pour faire ce livre, plutôt que de m'enfermer pendant 4 mois dans ma chambre et de rédiger tout ça, on va le faire étape par étape et on va créer tous ces contenus. Et tous ces contenus, vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux, sur votre site, sur votre blog, sur votre email et tout ça, tout ça. Donc, n'hésitez pas à réutiliser toute cette force de travail que vous avez déjà mis en place et vraiment à réutiliser vos contenus. Donc voilà, réutilisez un maximum vos bonnes idées et surtout les bonnes idées, elles peuvent venir de partout. De vos équipes, de vos clients, de vos contacts, de votre communauté, de vos concurrents même. N'hésitez pas à aller pomper ce que font les concurrents en termes d'inspiration. Ne faites pas de copier-coller, bien entendu, mais inspirez-vous de ce que font les autres et des experts aussi de votre secteur. Pour aller à la chasse un peu aux bonnes idées. D'ailleurs, je vous recommande un bouquin, je l'ai mis en bas dans la bibliographie, Votre empire dans un sac à dos de Stan Leloup. Il est vraiment chouette et il raconte comment s'améliorer un peu en copywriting. C'est d'ailleurs le sujet du prochain webinaire que je ferai bientôt. Mais surtout, il va vous donner des bonnes idées pour aller chercher cette information et savoir ce qui intéresse vraiment vos utilisateurs pour donner ce contenu-là sur le site et sur vos contenus. Voilà. Et dernier, et après, on passe à la suite, qui est le sujet du jour, quand même, la structure des sites, la technique du cheval de Troie. Il faudra que sur votre site apparaissent vos chevaux de Troie.
Donc le cheval de Troie, je pense que vous connaissez tous la mythologie grecque avec Ulysse qui a mis des copains dans le cheval. Ils sont tous barrés, ils ont laissé le cheval devant Troie. Les Troyens, ils ont ouvert en disant ah un cadeau et ils sont partis, c'est cool. Ils ont ramené le cheval et le soir même, bon voilà, ils ont dézingué tout le monde. Nous c'est pas le but, nous c'est plutôt d'entrer par la petite ou la grande porte chez un prospect et au final de pouvoir diffuser notre contenu pour faire en sorte que le prospect après ait envie de travailler avec vous, quoi. Et donc, ce cheval de Troie, c'est notre pied dans la porte, c'est voilà, c'est comment rentrer dans la petite porte. Par exemple, chez Pilotine, titre d'exemple, donc essayez de vous inspirer de ça et de dire, bon, chez vous, qu'est-ce que vous avez comme cheval de Troie? Chez nous, on en a 3 principaux. Le premier, ça va être la formation, parce qu'on fait des sites internet, on fait du web marketing, on fait du design, on fait plein de trucs en lien avec la conception de sites, mais on a beaucoup de clients. En termes de nombre, on a même plus de clients qui nous demandent une formation. On va dire, je sais pas, par an, on doit sortir entre 50 et 60 sites et on doit faire entre 200 et 300 formations. Les gens qu'on forme, c'est un bon cheval de Troie parce que la formation, elle est prise en charge par les OPCO, par les CPF. Et derrière, une fois qu'ils sont formés, le jour où ils ont un site à faire, et donc ils vont faire partie de nos gros clients, le jour où ils ont un site à faire, en général, ils penseront plus facilement à nous. Donc ça, c'est notre cheval de Troie à nous, le principal. Le secondaire, ça va être les webinars sur le métier ou les webinars plutôt pratico-pratiques où je parle de trucs même qu'on propose pas en formation, mais qui sont des informations très intéressantes pour les prospects et afin de leur donner plein d'informations, de les éduquer. En échange de ça, moi, qu'est-ce que je récupère? Souvent, une adresse email. Donc après, à nous d'être bons dans notre communication, mais on récupère une adresse email. Et le troisième, ça va être des guides, des livres blancs, des articles de blog, des livres, des templates, des trucs comme ça qu'on va mettre à disposition. Donc voilà, ça, ce sont les chevaux de Troie de Pilotine. À vous de réfléchir en disant, bon, qu'est-ce que vous avez à offrir? Comment rentrer par la petite porte chez un de vos prospects? Si vous avez un truc qui vous permet en plus de générer du chiffre d'affaires comme nous, la formation, alors ça, c'est génial. N'hésitez pas à monter votre organisme de formation. D'ailleurs, j'ai fait un contenu sur comment devenir Calliope, si ça vous intéresse, sur LinkedIn. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inspirer de ça, parce que ces éléments-là, ils vont devoir apparaître sur votre site internet. Allez, la différence entre un site normal maintenant et un site optimisé pour la prospection digitale. N'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions, et juste après, je reviendrai sur les questions. Donc, l'entonnoir de prospection digitale, on va dire classique. La personne rentre, c'est-à-dire elle devient un lead. Donc, quand elle a participé au webinaire, elle a téléchargé le livre blanc, elle s'est inscrite je ne sais pas où, elle a fait ci, elle a fait ça, on a une adresse email. Donc, la personne, ça devient un lead potentiel. Cette personne-là, on va l'alimenter avec du contenu régulier. D'autres articles, d'autres livres blancs, d'autres webinaires, d'autres trucs, d'autres machins. Et la personne va devenir un Marketing Qualified Lead, MQL. Donc, c'est-à-dire qu'on a commencé à lui donner de l'information, elle est un peu plus qualifiée que la moyenne. Ensuite, quand elle atteint un certain score, elle va devenir Sales Qualified Lead, donc c'est-à-dire qualifiée par le commerce, c'est-à-dire que là, un commercial va pouvoir faire du phoning et dire bonjour Jean-Michel, j'ai vu que vous aviez vu les 3 derniers webinaires, vous avez téléchargé 18 livres blancs, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Est-ce que ça vous intéresse qu'on discute un peu plus? Et si le commercial détecte une opportunité, ça devient une opportunité. Donc, vous voyez qu'il y a quand même 4 étapes. Entre le moment où la personne met son email et le moment où elle devient une opportunité, il peut se passer des fois un jour ou 2, 3, 4, 10 ans. Et donc, à nous d'être bons sur ces 4 étapes-là. Sachant que le site traditionnel, c'est ce qu'on appelle le site mur de briques. Donc là, vous voyez, j'ai mis en noir et blanc un site. Donc quand vous avez les croix, là, ça veut dire que ce sont des images ou des vidéos. Donc on a le menu, contact, ça dit nous sommes beaux, nous sommes forts, contactez-nous, nous sommes fiables, contactez-nous. Ça, c'est la majorité des sites aujourd'hui, ils sont faits comme ça. On dit qu'on est beau, on dit qu'on est fort, on dit qu'on est fiable, et contactez-nous, contactez-nous, contactez-nous. En gros, on est en train de faire la demande en mariage directement dans la rue. La personne, elle arrive, on dit je suis beau, contacte-moi, épouse-moi. Donc vous êtes ennuyeux, nombriliste, et vous allez trop vite en besogne. Ce qui donne comme résultat que vous allez effectivement générer des opportunités, mais vous allez louper tout le truc en haut. C'est-à-dire que vous ne générerez pas de leads, de personnes qui ne sont pas chaudes tout de suite pour vous épouser, mais honnêtement, elles seraient OK pour un petit verre, un truc comme ça. Donc vous allez trop vite en besogne. Un site qui est optimisé comme un entonnoir de prospection, ça va être plutôt un site comme ça. On va leur proposer de découvrir un peu plus la société, et c'est là où on dira qu'on est beau, qu'on est fort, machin. Mais on va proposer peut-être le téléchargement d'un livre blanc, de participer à un webinar, de faire une démonstration, que ce soit un service ou un produit, on peut faire des démonstrations. Et donc tout ça, ça fait que vous allez générer des opportunités comme avant, pour les gens qui sont très pressés et qui veulent à tout prix vous épouser, mais pour les autres, vous allez leur proposer d'autres pistes d'entrée ou de sortie. Mais en tout cas, là, c'est là où vos chevaux de Troie vont rentrer en action. Et vous allez générer des leads. Et ces leads-là, vous allez après pouvoir les alimenter avec d'autres contenus. Et donc, vous
c'est pas vous doubler votre nombre de chances d'avoir des clients, c'est plutôt vous quintupler, ou je sais pas comment on dit, 10 fois plus, 10-tupler. Je sais pas si vous avez la solution, je suis preneur. Mais en tout cas, vous allez vraiment maximiser le nombre de leads. Et ça c'est cool. Bon, donc maintenant, on va voir concrètement l'arborescence qu'on devrait retrouver dans un site qui est bien fait pour la prospection digitale. Alors, je me suis inspiré, donc comme je vous l'ai dit, on a vu des centaines et des centaines de sites, on a travaillé pour des centaines de clients, donc on commence à comprendre à peu près comment ça marche. Parmi ceux-là, là, il y avait ActiveCampaign, HubSpot, Mailchimp, Sendinblue, celle-ci, Zapier et plein d'autres. Ça, c'est en gros le wireframe de base, donc c'est-à-dire comment sont organisés les contenus sur le site, qu'on retrouve de base sur à peu près tous ces sites. On a un méga menu. Le méga menu, on reviendra sur ça là, tout à l'heure. C'est-à-dire, je clique sur un onglet et je retrouve un peu toutes les informations. C'est pas juste, il y a deux, trois pauvres liens et je clique dessus, j'arrive sur une page. On va faire un éventail de toutes les prestations, de tout ce qu'on raconte sur le site de manière un peu plus graphique dès le menu. On a souvent la demande de démo ici. On a souvent un positionnement très fort qui positionne l'entreprise par rapport aux concurrents. On est les meilleurs là-dedans. Enfin, en tout cas, notre positionnement est là-dedans. On vous aide là-dedans. On va retrouver assez rapidement les offres. On va avoir des réassurances. C'est-à-dire qu'on va rassurer la personne en disant, bah voilà, on est agréé Calliope, on est ISO 9001, on a gagné tel trophée, il y a tant de salariés, on existe depuis tant de temps. On va mettre ils auront ici des logos de clients en disant machin nous fait confiance. Ça va permettre de créer de nouveau de la réassurance. Il y a des études de cas. Des fois, les études de cas, pour les télécharger, faut mettre un email ou quelque chose comme ça pour avoir plus d'infos. En tout cas, on va donner pas mal de contenu. On va avoir un call to action ici, qui va être souvent le téléchargement d'un livre blanc, ou des fois, ça peut être, on refait la demande de démo, ou on envoie vers une plateforme de e-learning, ou ci, ou ça. Et on va retrouver, en général, de partout, le fameux chatbot pour pouvoir questionner et discuter directement avec une personne de l'équipe. Et après, un gros footer. Ça, c'est l'arborescence. Donc ça, c'était visuellement, en gros, un peu comment sont les éléments sur le site. Ça, c'est l'arborescence type. Alors, bien entendu, je vous donnerai la presse, donc ça sert à rien de tout noter. Vous pourrez la retrouver si jamais vous voulez vous en inspirer de nouveau. Donc ça, c'est le menu qui est en haut, on va retrouver. Donc souvent, sur la page d'accueil, on va trouver les réassurances, les études de cas et une précision des cibles. On va retrouver un descriptif plus détaillé de toutes les offres. Donc, on a l'offre 1, l'offre 2, l'offre 3. On va souvent avoir un onglet tarifs, à savoir qu'il y a beaucoup de nos prospects, clients, voire même, on voit un peu de partout, de personnes qui ont du mal à donner leurs tarifs. Il faut savoir que ça reste quand même une grosse force si vous annoncez tout de suite le tarif. Par exemple, chez Pilotine, depuis qu'on dit que nos sites sont à partir de 8 000 € et qu'un budget moyen sur un site web, c'est 15 000 €, vous n'avez pas idée du nombre de leads beaucoup plus qualifiés qu'on a aujourd'hui que ce qu'on avait avant. Avant, il y a des gens, ils venaient encore vers nous en disant ouais, j'ai 500 balles, est-ce qu'on peut faire un site ou je sais pas quoi. Du coup, n'hésitez pas à afficher vos tarifs sur votre site. C'est ce qu'on fera en tout cas sur le prochain. Ensuite, il y a toujours un gros onglet ressources. Les ressources, c'est quelque chose d'extrêmement important quand on est sur la prospection digitale. Que ce soit un blog, des livres blancs, des cas clients, des outils gratuits, des fois des petits calculateurs, des trucs comme ça, un programme partenaire, un centre de formation, une foire à questions, des webinars, un onboarding ou quoi que ce soit, on va pouvoir retrouver tous ces éléments dans un onglet ressources. Et ensuite, il y a souvent un espace de démo ou de prise de rendez-vous. On va retrouver des webinars permanents. On va avoir une démo en permanence ou on peut prendre un rendez-vous ou voilà, démo permanente. Et on va retrouver chatbot, des pop-up, des choses comme ça. Et ce qu'on a en dessous, là, c'est ce qu'on trouve dans le footer du site. Liste des fonctionnalités, nos outils gratuits et ainsi de suite. Vous inquiétez pas, on va aller voir plus concrètement après. Il y a des arborescences aussi pour des services qui sont un peu plus innovants ou qui ont un service beaucoup plus réduit. Par exemple, Payfit, Intercom, Spendesk, Agicap ou autre. Où ils ont cette organisation-là. Donc, pareil, vous pouvez la retrouver à base d'études de cas, on détaille les cibles, un positionnement fort toujours, des réassurances ou autre, donc ça ne change pas trop. Et par contre, eux, ils ont en général un peu moins quand même de ressources. Ils en ont moins besoin parce qu'il y a moins de concurrence. Et on va beaucoup plus détailler le produit, les offres, et ils vont axer énormément sur la démonstration parce que souvent, ce sont des outils en ligne. Mais si vous avez un service innovant qui n'est pas en ligne, vous pouvez quand même faire la démo aussi de la méthodologie de votre service innovant. Et ensuite, pour les services très innovants, comme Alan ou Swile, où il y a presque que sur leur marché, il y a toujours le positionnement fort, tout ça. Et là, en général, ils ont fait le ménage au niveau du menu. Comme ça, ils font en sorte que les gens se concentrent sur le call to action principal, l'appel à l'action principal, qui va être la prise de rendez-vous, le test, la démo. En général, on a ça. Ou alors une connexion quand on peut se connecter gratuitement. Et tous les autres éléments, en fait,
les ressources avec le blog, livre blanc, centre de formation, tout ça, vont se retrouver dans le footer un peu plus bas sur le site. Voilà, donc vous retrouverez tout ça, bien entendu, sur la présentation si vous voulez revenir dessus. En tout cas, si vous êtes sur un projet de création ou de refonte de site, je vous recommande l'outil qui est gratuit, Octopus. Alors, Octopus, il vous permet, en fait, je vais aller faire un petit tour. Octopus, il vous permet de pouvoir designer maqueter votre site. Donc là, je prends un peu de recul, voilà. Ça donne ça. Donc Octopus, là, pour un site, donc là, j'ai fait un modèle, d'ailleurs, que je vais vous mettre à disposition. C'est un modèle de site que je vous mets à disposition. Je vais copier le lien et je vais vous le mettre sur Livestorm. Tac, tac, tac. OK. Ce modèle, eh bien, il vous permet, si vous le souhaitez, vous pouvez le dupliquer, je crois, sur Octopus. C'est la construction typique d'un site qui est bien foutu en termes de prospection digitale et qui est un peu plus détaillé que ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui était du récap. Donc, par exemple, on va retrouver ici, je vais zoomer un peu plus, ici, sur la page d'accueil. Ça, c'est le déroulé de votre page d'accueil. Et ensuite, on va retrouver en fait les sous-pages et du coup, c'est organisé comme une arborescence de site. En général, on va retrouver un titre avec les bons mots-clés et le positionnement fort. Pourquoi pas une vidéo? On va retrouver les offres, on va retrouver une description de qui sommes-nous, des réassurances. Par réassurance, on entend vous avez passé plus de 2000 heures en R&D, vous avez fait 100% de croissance l'année dernière, ISO 9001, vous avez eu des trophées, vous avez eu ci, vous avez ça, on peut payer avec PayPal, j'en sais rien, mais tout ce qui va rassurer la personne. Quand on est dans le e-commerce, par exemple, c'est le coup de dire on a 10 000 paires de pompes en stock, elles sont customisables, il y a 150 couleurs et les retours sont gratuits. Ça, c'est les rassurances en e-commerce. À vous de voir en B2B ce que vous pouvez utiliser pour rassurer la personne. Vous êtes mondial, vous avez tant de salariés, vous faites ci, vous faites ça. Ensuite, on a blog et actualité. Et oui, je vous ai mis des petites notes ici, comme ça, vous pouvez retrouver un peu les descriptions. Donc, en général, on fait remonter les actus et les blogs pour montrer que c'est animé. On va mettre ici, en général, bien en avant, soit un livre blanc, soit le prochain webinar, mais en tout cas, le fameux appel à l'action qui va, donc ce qu'on appelle aussi un lead magnet, c'est-à-dire un aimant à lead, où les gens vont pouvoir laisser un email en échange de ce contenu gratuit, intéressant et désintéressé. D'ailleurs, ce que j'ai mis là en description, c'est faut que ça soit du guide, du lead magnet, du contenu premium, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, offrez quelque chose à vos visiteurs. Ensuite, on va retrouver souvent des témoignages clients. C'est assez important, voire même extrêmement important, voire très important, les témoignages clients sur ce type de site. Parce que, quels que soient vos contenus, vos trucs ou vos machins, si en plus de ça, il faut qu'une personne puisse crédibiliser votre message. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai une posture, là, on va dire, d'expert, c'est-à-dire que je vous raconte un peu mon vécu, mes expériences, tout ça, et je vous dis ce qui me semble bon pour moi. Mais quand un de mes clients explique que Pilotine a fait un bon boulot et on les a bien accompagnés, que grâce à nous, ils sont super contents, ils ont fait 800% de croissance, tout ça, ce qui arrive régulièrement quand on fait ces fameux, quand on prend le pouls et qu'on fait ces fameux témoignages clients, et ben autant capturer cette information-là, parce que ça va humaniser le discours, parce que déjà, on sera une vidéo, plutôt que juste le petit bout de texte, on met la vidéo, en général, ça parle un peu plus. Donc il y a la vidéo, donc les gens se disent, ah, attends, il ose le dire en vrai, donc c'est que ça doit être vrai. Ensuite, souvent, on va faire passer un peu les mêmes messages que sur le site, mais la personne va le redire avec ses mots, donc ça fait passer le message une seconde fois. Et c'est une superbe preuve sociale. C'est une technique d'influence et de manipulation de base, la preuve sociale. Plutôt que de dire vous-même que vous êtes beau, si quelqu'un dans la rue dit « Oh, celui-là, il est vraiment beau », vous allez en général le trouver un peu plus beau. Voilà. Donc vraiment, allez-y à fond sur les témoignages clients. Et ensuite, un petit contactez-nous, un footer et un truc comme ça. Et ensuite, on va retrouver là, dans cette arborescence, le détail des services, des fonctionnalités, avec à chaque fois toujours le petit contenu premium qui va bien, qu'on peut télécharger contre une adresse mail, la foire à questions qui va bien aussi là sur une page d'une fonctionnalité ou d'un service. On remet toujours des réassurances, on met une foire à questions. La foire à questions, c'est extrêmement important pour tout ce qui est lié au référencement naturel et aussi à l'aide à la conversion. C'est-à-dire qu'on va pouvoir contrer tout de suite des arguments de vos visiteurs. En fait, il n'y a même pas besoin d'être dans un jeu de négociation à cette étape-là, parce que les gens, souvent, ils vont venir sur le site, ah, mais ça a l'air long leur truc, ou ça a l'air cher, machin. Et tout de suite, dans la foire à questions, combien ça coûte? Combien de temps ça prend? Si, ça. Et vous allez pouvoir tout de suite répondre à leurs objections avant même qu'ils aient pu émettre les objections, ce qui fait qu'en commerce, en général, vous avez carrément moins d'objections. Donc ça, c'est pour l'utilisateur, pour le visiteur, mais pour le SEO aussi, le référencement naturel, ça permet de rajouter plein de mots-clés très riches, très importants,
pour votre positionnement. Donc ça, c'est double effet qui se coule. Les foires à questions, vraiment extrêmement important sur presque tous les sites. Si vous n'avez pas de foire à questions sur votre site, réfléchissez-y vraiment, c'est extrêmement important. Donc, des contenus premium, des témoignages clients, des foires à questions et des réassurances. Vous devez retrouver ces 4 trucs-là à peu près sur un bon nombre de pages, sur beaucoup de pages sur votre site web. Ce qui va permettre de mettre en confiance la personne et elle pourra plus vite soit télécharger le contenu premium, soit prendre contact avec vous parce qu'elle se sentira entre de bonnes mains. Page tarif, l'espace ressources, très important d'avoir sur votre site un espace ressources, surtout si vous avez dans votre stratégie de faire du content marketing ou de la stratégie de contenu. Donc, dans les espaces ressources, en général, on va retrouver tous les types de ressources. Et une fois que je clique sur une ressource, je vais avoir accès au blog, au webinar, au livre blanc et au contenu premium et au témoignage client. Un site complet, en tout cas, devrait avoir ça. Je sais que parmi vous, vous n'avez pas tous l'opportunité de faire ça ou de mettre ça en place, mais un site complet, un site mature, un site qui génère des leads est souvent fait comme ça. Donc, potentiellement, vous pouvez commencer light en ayant juste une seule page où il y a toutes vos ressources. Ce qu'on avait fait sur le site de Pilotine, sur le site actuel de Pilotine, honnêtement, c'est cracra, mais j'ai mis toutes mes ressources sur une page. Sur le prochain site, tout sera bien organisé, tout sera plus facilement accessible. Donc, n'hésitez pas à organiser votre contenu comme tel. Et avant de faire ça, à la rigueur, si vous êtes dans l'étape 1, créez des ressources. Créez des articles de blog, créez des livres blancs, et au pire, vous mettez ça un petit peu à l'arrache sur votre site, mais au moins, vous commencez le taf. Et vous ferez une refonte plus complète plus tard, c'est pas très grave. Voilà. Et témoignage client aussi, assez important. Je vais vous montrer des exemples juste après. Ensuite, la société, les photos de l'équipe, toujours pareil, on met des réassurances et tout. La page société, elle permet de bien travailler la marque employeur, surtout quand vous recrutez. Nous, je sais pas, on recrute entre 3 et 5 personnes, on va dire par an. Donc, c'est pas énorme, mais pour faciliter le taf de recrutement, eh bien, on a besoin de cette page société qui est bien faite et de travailler cette marque employeur. Comme ça, en général, les gens qui postulent chez nous, ils nous disent oh, vous êtes parmi nos préférés, ça a l'air super sympa, ça a l'air funky, ça a l'air rigolo, votre truc, votre machin. Et en général, c'est beaucoup plus simple de trouver les bons collaborateurs. Et à chaque fois, on en trouve vraiment des exceptionnels. Alors qu'avant, quand on n'avait pas cette partie-là, honnêtement, il fallait lutter entre les histoires de salaire, de machin, de trucs de bidule. En fait, on était basé que sur ces éléments techniques-là et le reste, ils s'en fichaient un petit peu. C'est pas depuis qu'on a mis ça en place, mais notre stratégie de communication et tout font que ça fonctionne bien à ce niveau-là. Mais des pages marque employeur sur un site aident énormément à recruter plus de monde et des personnes en général plus qualitatives parce qu'elles vont se sentir bien aussi. Ça va les rassurer avant de postuler chez vous. Ensuite, on peut avoir un espace partenaire quand on fonctionne dans un écosystème. Par exemple, nous, sur notre futur site, on est une agence qui fait des sites Internet. Donc, on est partenaire avec des agences SEO, avec des outils, avec ci, avec ça. Donc, autant valoriser un maximum nos partenariats et nos partenaires. Ça permet de faire double effet qui se coule aussi. Et après, une page contact en général, avec toujours la fameuse foire à questions sur l'assistance. Je n'arrive pas à me connecter, je n'arrive pas à vous contacter, je n'arrive pas à faire ci, je n'arrive pas à faire ça, j'en sais rien. Mais vous allez pouvoir tout de suite apporter une première assistance à vos contacts. Donc, voilà, j'espère que cette arborescence pourra vous être utile. Donc, celle-ci, elle est beaucoup plus activable puisque je vous ai donné le lien dans le chat. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à nous le demander sur LinkedIn ou n'importe où, on pourra vous donner le lien aussi. Et vous pouvez, pomper un maximum, vous pouvez la dupliquer, en faire ce que vous voulez, je vous en donne tous les droits. Allez-y, c'est cadeau, c'est gratuit. N'hésitez pas à vous inspirer un maximum de cette arborescence. Donc ça, c'est Octopus, qui est gratos. Enfin, pour un projet, bien entendu, hein, mais voilà. Étude de cas maintenant. Donc on va voir concrètement si tout ce que je viens de dire se réalise dans la réalité. Eh bien, premier exemple avec HubSpot. Donc, HubSpot est un outil de marketing automation. Ils font des envois d'emails et tout ça, tout ça, tout ça. On a ici la partie nos offres. Ils ont la partie marketing, sales, opérations, HubCMS. On est sur ce fameux méga menu dont je parlais. Je mets ma souris ici où je clique, bouf, ça m'ouvre le truc et j'ai une meilleure vision de tout ce qu'il y a. On a ici la page tarif, donc qui va me permettre de dire, ah tiens, combien ça coûte leur truc. Et on a un espace ressources bien fourni. On va avoir sur cet espace ressources blog, e-book, des rapports, c'est-à-dire concrètement, tel client, on a fait ça, voici ce que ça a donné, des modèles, des certifications et des formations gratuites. Ils ont une plateforme e-learning pour se certifier sur HubSpot. Un détail de la méthodologie inbound, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas. Des cas clients, pourquoi choisir HubSpot, donc foire à questions et plein de trucs comme ça. En tout cas, ils vont mettre les réassurances là-dessus. Des services, un annuaire des prestataires de services, donc c'est-à-dire tous leurs partenaires.
ou tous les autres outils qui viennent se plugger. Et après, tous les partenariats et les outils pour les développeurs et tous ces trucs-là. Donc, ça reprend à peu près tout ce qu'on a vu ensemble. Je vois qu'il y a un centre d'aide là-haut, donc la fameuse foire à questions. Il y a un à propos sur la société, à propos de HubSpot, carrière, contact, relation avec les investisseurs. Donc sur le carrière, c'est la marque employeur. Ils recrutent aussi beaucoup de monde. On peut contacter l'équipe commerciale là-haut. Si je déroule, on a de nouveau les offres. On a les réassurances. Plus de 7 millions de visites, plus de 150 machins, 2 millions, 7, 100 000, machin, truc muche. Ça rassure. On dit, oula, ça c'est costaud. On descend, il y a leurs clients. On descend, il y a leur call to action, et après, il y a le footer. Donc, on n'est pas trop mal. Je vais en voir un autre. Pledzi, donc concurrent d'HubSpot. On a un simulateur. Tout de suite, il pousse vers les outils. On a détail des produits, on a prix, client, blog, ressources, partenaires. Alors, ce qui pourrait manquer à Pledzi ici, par exemple, c'est le méga menu un peu plus clair, un peu plus détaillé, qui donne envie de cliquer. Mais sinon, en soi, il y a tous les ingrédients pour y aller. Ressources, on a des livres blancs, des modèles, des webinars, des cas clients, des sondages, des événements, des vidéos. Donc, en termes de contenu, en même temps, c'est un peu leur métier, c'est bien fait. On a les espaces partenaires, la société, une demande de démo. Si je descends sur la page, on va retrouver leurs offres, les fonctionnalités. Alors ici, ce qui est bien par rapport à HubSpot, et dont j'ai oublié de parler, c'est qu'on a l'accent qui est mis quand même sur l'humain. Ça, c'est pas trop mal, ça manque sur beaucoup de sites. Essayez de vous poser la question, allez voir votre site un peu comment il est fait. Il faut qu'il y ait un maximum d'humain sur votre site internet. Vraiment, essayez de privilégier l'humain à fond, mettez de l'humain partout, faites un joli shooting photo, faites des vidéos de vous, des interviews, j'en sais rien, mais mettez de l'humain. Parce que, mince, si vous êtes surtout dans la prestation de service, si vous êtes dans le produit, c'est un peu différent, mais prestation de service ou produit, on veut voir les gens qui sont derrière, on veut faire confiance à quelqu'un. De plus en plus, maintenant, on fait plus trop confiance à une société, on fait une confiance à quelqu'un, enfin, on donne sa confiance à quelqu'un, et donc, autant mixer les deux, la société et les quelqu'un. Ça me semble pas mal. Voilà. Après, il y a les témoignages clients, on a des stats, on a les clients, on a encore des trucs et des machins avec des gens, et on a petit appel à l'action sur les derniers articles de blog, par exemple. On aurait pu retrouver, là, par exemple, c'est vrai qu'il n'est pas bien mis en avant ou il n'y est pas. Non, on aurait pu retrouver, par exemple, un livre blanc ou l'accès au prochain webinar. Ça aurait mérité qu'il arrive sur la page d'accueil. Mais on a la démo, on a tous ces éléments-là, et on a le petit système de chat pour papoter avec Paul Louis. Ensuite, un autre donc concurrent de HubSpot, de Pledzi, d'ActiveCampaign ou autre, Webmecanic. Donc chez Webmecanic, ils ont les fameux méga menus. Donc là aussi, on a un méga menu plutôt simple. Il mériterait peut-être d'être un peu mieux structuré pour hiérarchiser un peu les éléments, parce que je pense qu'ils sont pas tous au même niveau. Il doit y avoir des trucs là-dedans qui sont plus importants que les autres. Donc en général, ça vaut le coup de mettre des éléments plus en valeur que les uns que les autres, ou pas. Intégration, donc c'est-à-dire les outils partenaires sûrement, la partie tarif, accompagnement, demande de démo. Donc on a des éléments. Ici, on va retrouver les fonctionnalités. Ici, encore des fonctionnalités. Là, on voit les partenaires. Ici, alors c'est pas un témoignage client là, c'est la petite phrase du DG. Ici, ils nous font confiance. Là, ça aurait mérité, je pense, quand même un beau témoignage client, la petite vidéo du client qui dit qu'il est super content et tout ça. Là, je pense que ça aurait mérité de l'avoir. Et notamment aussi un appel à l'action pour télécharger le livre blanc ou le je sais pas quoi. Parce que là, on va peut-être un peu trop vite en besogne. Ça manque un peu de réassurance, ça manque de témoignage client et ça manque de call to action, je pense, pour un truc plus bas en termes d'implication que la démo sur ce genre de site. Mais voilà, on voit quand même qu'on est un peu quand même beaucoup sur les mêmes bases. Tiens, je vais sur le site d'Octopus aussi, par exemple. Le site d'Octopus, même combat. On a les fonctionnalités, les solutions, les ressources, bam, 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 le blog, les machins, le pricing, le support avec la foire à questions et tout. Je pense que vous commencez à comprendre un petit peu ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Je vais sur ActiveCampaign, encore un concurrent de marketing automation. On a les solutions. Alors eux, ils ont des méga menus, Mastoc, il y a tout dedans, bam, 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 les partenaires, les démos, le pricing et tout et tout. On retrouve les fonctionnalités, on retrouve les réassurances, les témoignages clients, patins, couffins, il y en a dans tous les sens. Donc lui, eh ben, il est plutôt pas mal dans son genre et il y a plein d'infos un peu partout. Alors là, je vous ai montré aussi des sites qui sont pas mal américains. Hein. C'est pour ça que sur ce genre de site, il n'y a pas trop d'humains. Vous avez vu, dès qu'on était sur du français, là, que ce soit Pledzi ou même Webmecanic, l'humain est plus mis en avant et je suis plutôt d'accord avec eux, notamment en France, sur le marché français.
mais je pense que les Américains auraient tout intérêt à le faire aussi. Mettez de l'humain un maximum. Je peux vous montrer Sendinblue aussi, même deal. Solution, tarif, fonctionnalité, les ressources, on retrouve toujours les mêmes choses. Je peux vous montrer Agicap, encore pareil, les solutions, clients, tarifs, les ressources, on recrute. Alors, petit point d'amélioration chez Agicap par rapport à tous les autres, c'est leur partie client qui est vraiment impressionnante. Donc là, ils ont respecté à fond le côté humain, le côté retour d'expérience, et ça rassure énormément en tout cas. Donc Agicap, ils font de la gestion de trésorerie. C'est un outil de gestion de trésorerie. Et je ne sais pas si vous voyez le nombre de cas clients, mais il y en a quand même un bon paquet. Et ça, honnêtement, ça rassure beaucoup. Surtout qu'on peut filtrer pour voir un peu par rapport à qui on est. Par exemple, j'ai levé des fonds, donc ça, on s'en fiche. On va dire secteur d'activité. Donc agence, je sais qu'ils en ont qu'un. Non, ils en ont agence. On peut mettre les tailles d'agence de 1 à 50 salariés. Et là, du coup, je me dis, oh là là, bah attends, même mes concurrents, ils sont chez Agicap, j'ai intérêt à y aller. Et derrière, en fait, c'est une vidéo avec un témoignage textuel et tout ça. Et ça aide énormément à la conversion et à rassurer. Et voilà, ils ont fait tout ce qu'il faut. Et en plus, eux, ils ont mis le paquet sur la partie client et cas client. Donc, c'est vraiment pas mal. Ils ont le blog, ils ont les partenaires, tout ce qu'on a vu, quoi. Bon, du coup, je pense que vous avez compris. Hein, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sites. On est toujours dans la même veine. Et ça, c'est que les sites qui fonctionnent bien. Ça, c'est des boîtes qui carburent, quoi. Qui carburent, qui sont soit déjà très grosses, quoi, qui sont en pleine croissance. Et c'est ceux qui font les choses correctement. On a ensuite Alan. Je vous en montrer deux derniers. Alan, qui là, c'est dans la gestion, c'est très innovant, c'est dans les assurances. Donc, ils sont en train voilà, de disrupter le secteur de l'assurance. Et chez Alan, on peut voir qu'ils ont ici leur positionnement. Ils disent, bon, on est fait pour les startups, les PME, les grandes boîtes, les hôtels, les restos, tout ça, tout ça. Donc, en gros, notre positionnement. Ensuite, on va avoir une petite descriptive des fonctionnalités, tout ça, tout ça. Je vais retrouver les cas clients, donc les témoignages. Là, c'est pas des vidéos, c'est dommage. Enfin, si, il y en a. Là, c'est un témoignage textuel. Là, c'est un témoignage vidéo. Là, c'est un témoignage textuel. On a les réassurances. 165 000 membres font confiance à Alan pour leur santé. Notre note, c'est 4,5 sur 5. Et tout ça, ça rassure énormément. Donc, n'hésitez pas à ressortir des chiffres comme ça, impressionnants, importants ou structurants, et ça va rassurer les personnes. Solidité d'un ascenseur, d'un assureur. Enfin bon, voilà, encore des réassurances et tout, et tout, et tout. Mais on voit, eux, je ne sais pas si vous avez remarqué, leur menu, il est mais super light. Menu light de ouf, il y a juste découvrir les offres, me connecter. Et en fait, c'est en descendant qu'on découvre qu'il y a tout le reste. Enfin, tout le reste. Encore, ils n'ont pas trop ils ont des guides. Guide mutuel RH, guide, c'est ce qui va leur permettre de générer quand même des leads. Donc, faire en sorte que les gens laissent leur adresse mail. Mais voilà, ils sont un peu plus light parce que là, ils ont un positionnement très, très fort et ils sont vachement disruptifs. Mais moi, par exemple, chez Pilotine, certes, on essaye, enfin, on fait en sorte de faire mieux que les autres, d'être plus efficace, d'être plus tout ça, mais on n'est pas aussi disruptif qu'Alan. Si demain nos sites, on les fait juste en tapant sur son écran et pouf, ça fait sortir un site, là on sera disruptif, on pourrait avoir un site comme ça. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il faut qu'on prouve et qu'on montre à quel point on est meilleur que les autres. Et Swile, un dernier. Alors, ils ont mis plus d'éléments dans leur menu. Honnêtement, avant, c'était plutôt comme Alan, il y avait presque rien. Et là, en fait, ils ont vu que ça marchait aussi en faisant un peu comme les autres. Donc, on a des ressources, blog, témoignage client. On a les fonctionnalités de la carte, on a l'offre, on peut se connecter, activer le compte. On a les clients, la petite vidéo, on a… Est-ce qu'il y a des témoignages? Des témoignages. Et voilà, voilà. Je pense que vous avez compris les structures typiques de sites qui convertissent. Il n'y a pas besoin de vous en refaire des tonnes, je pense. Donc voilà, on a vu l'exemple de HubSpot, on a vu l'exemple de Agicap, on a vu l'exemple de… Ah bah non, il manque le futur site de Pilotine. Tiens. Alors, futur site de Pilotine. Concrètement, une fois qu'on a vu tout ça, comment nous-mêmes, on s'en est inspiré pour faire notre site web. Alors, je vais déjà ouvrir l'onglet en fait. Donc là, c'est sur Figma. Donc Figma, c'est notre outil qui permet de faire les maquettes. C'est l'outil qui permet de faire les maquettes chez Pilotine. Et donc, voilà à quoi ressemblera la page d'accueil, par exemple. Témoignage client, des ressources, les réassurances, call to action et toutes ces infos. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir en termes de menu, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une boîte de service? Eh bien, on va mettre en avant nos expertises, donc c'est notre offre. Notre cheval de Troie, les formations, on le retrouve, boum, bien mis en avant ici. 70% de notre chiffre d'affaires, nous, c'est la prestat de service. 30%, c'est le conseil et la formation. Donc, du coup, on a un peu réparti comme ça.
Ça, c'est ce qu'on fait en gros, mais du coup, notre pied dans la porte, il est plutôt dans la formation. Ensuite, on a les études de cas, un peu à la mode AJCAP, où il y aura plein d'études de cas, des vidéos, tout ça pour rassurer un maximum. On va retrouver les ressources ici. Donc, les ressources, ça va être le blog, les webinaires, les livres blancs, les guides, les machins, les trucs. On va avoir l'agence et l'aspect marque employeur et l'aspect R&D et tout ça qu'on trouvera ici, et le contact. Et si je vais… Donc là, on voit sur Figma, en fait, voilà, on design toutes les pages. Et en fait, ça fait un bon paquet de pages quand même. Hein. Quand on veut faire un site complet comme ça, rien que là, de ce qu'on a designé, 1, 2, 3, 4, 5, 6… Bon, il y en a pas mal, quoi. Il y en a pas mal. Et si je vais voir les onglets de menu qu'on va faire, donc ça va être ces fameux méga menus. On va mettre en avant du coup des informations soit d'actualité, soit les plus importantes bien en avant. Donc ça, c'est quand je cliquerai par exemple sur ressources. Sur ressources, je vais avoir le blog, livre blanc, nos outils magiques, c'est tous les outils qu'on utilise, qu'on recommande, et on va faire des vidéos sur ces outils, tout ça, pour vraiment donner du contenu intéressant à nos contacts. Nos webinaires gratuits, nos ressources vidéo et notre plateforme e-learning. Donc ça enverra vers YouTube et ça enverra vers notre plateforme e-learning pour former nos visiteurs, nos prospects ou nos clients. Ensuite, on aura les autres méga menus sur l'agence. Donc là, il y a moins de choses à mettre en avant, donc à voir si on s'inspire de l'autre, c'est en cours de finalisation. L'agence, on va retrouver Pilotine et WordPress, puisque nous, on est une forte enfin, on travaille que sur WordPress en termes de technique. Nos partenaires, nos engagements aussi. Le côté RSE, à pas oublier. C'est vrai que les ricains, ils s'en fichent un petit peu là. Mais en France, c'est quand même assez important. Donc, tout ce que vous faites de bien en RSE, en environnement ou en je sais pas quoi, ça vaut le coup de le mettre là-dedans. Nous, on est très, très au taquet là-dessus. On a fait une labellisation il n'y a pas longtemps avec Positive Workplace. On a une très bonne note. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très fort pour nous. Et ça aide beaucoup aussi dans les recrutements ou autre. Donc, n'hésitez pas à valoriser tout ce que vous faites de bien. Et après, là, c'est sur la partie expertise. On va mettre en avant nos grosses expertises. Voilà un peu ce que ça pourra donner. Et là, ce que ça donne aussi, une étape de maquette sur mesure d'un site web qui est pensé pour la prospection digitale. Voilà, après on a vu Alan, on a vu Swile. Et voilà. Alors, petit rappel sur vos contenus. Je vous ai parlé tout le long des contenus type livre blanc, machin, truc, tout ça. Il faut savoir que ces contenus, il faut qu'ils répondent à plusieurs objectifs pour vos visiteurs. Alors, j'ai pompé un truc chez Pledzi, qui est un des outils partenaires. Il y a plusieurs phases dans la vie d'un prospect, d'un visiteur. Soit il est en phase de découverte, il ne sait pas encore ce que vous proposez, il ne comprend rien, et il vient pour découvrir un peu quel est ce milieu-là. Par exemple, chez nous, c'est tous ceux qui cherchent des trucs en lien avec l'ergonomie de site internet, mais concrètement, comment je crée un site, comment je fais ci, comment je fais ça. Ils découvrent. Ensuite, il y a la partie évaluation. Là, ils vont chercher un peu la meilleure agence sur Lyon, quelles sont les agences WordPress, qu'est-ce qui fait ci, qui fait ça. Ensuite, il y a la partie achat. Là, ils vont vouloir passer à l'acte d'achat. Donc là, il faut montrer qu'on est vraiment tip-top, que notre méthodologie, elle est géniale et tout, et qu'il faut nous contacter, quoi. Et après, l'aspect fidélisation. En tout cas, il est important de créer des contenus pour chacune de ces étapes. D'avoir des contenus qui servent à la découverte de ce que vous faites, des contenus qui servent à l'évaluation, des contenus qui servent à provoquer l'acte d'achat ou l'acte de contact chez votre prospect. Donc, par exemple, chez nous, c'est les formations, on leur fait des tests pour savoir s'ils ont des droits avec leurs OPCO, leurs CPF, des trucs comme ça. Et après, la fidélisation. Donc, n'hésitez pas à travailler vos contenus là-dessus. Ne faites pas que des contenus pour que les gens passent à l'acte d'achat, ni que des contenus pour découvrir. Sinon, au bout d'un moment, ils vont dire, bon, bah, ils sont sympas, ils donnent des contenus, mais what next, quoi. Voilà. Et on finit sur les outils nécessaires à plugger à votre site. C'est les outils qui vont agrémenter votre site, qui vont être très, très utiles. Oh, dommage. Je n'arrive pas à charger cette slide. Alors, premier outil sympa, donc ça va être tous les outils en lien avec le marketing automation. Donc, les outils de marketing automation, on va retrouver Pledzi, HubSpot, on va retrouver Sendinblue, ActiveCampaign, et là, il ne s'affiche pas. C'est chelou. Bon, en dessous, il y avait celle-ci et Webmecanic en dessous, avec qui le partenariat n'est pas encore ficelé, mais qu'on connaît bien. Bon, ils ont disparu là, je ne sais pas pourquoi. On a aussi tous les autres outils incontournables. Donc, ces outils-là, c'est ceux qui vont permettre de récupérer les coordonnées de vos contacts et de faire en sorte que dès qu'ils s'inscrivent à un webinar, dès qu'ils veulent télécharger un livre blanc, on va pouvoir prendre toutes ces données-là et faire les fameuses phases de nurturing ou d'alimentation. On va leur donner régulièrement des nouveaux contenus. Ça, c'est assez important d'avoir ce type d'outils parce qu'ils vous font gagner énormément de temps et surtout, ils centralisent toutes vos données à un endroit. Donc, concrètement, quand j'arrive sur le site, je veux télécharger le livre blanc. En fait, ça va être un formulaire qui va être créé sur l'un de ces outils
Et une fois que vous avez rempli ce formulaire-là, vous allez recevoir le mail avec le contenu. Eh bien, il faut garder ça sur sur votre site internet et faire en sorte que tous vos formulaires envoient sur ce même outil et centraliser vos données là-dessus. Ça va vous gagner un temps de fou. Évitez de faire des formulaires avec WordPress ou autre. Vraiment, prenez un outil de marketing automation et liez-le à votre site WordPress, si vous faites du WordPress. Et ensuite, d'autres outils incontournables qui vont vous permettre de passer à la vitesse supérieure en termes de prospection digitale. Calendly, qui est un outil qui permet de faire de la prise de rendez-vous. Il y a une version gratuite, il y a une version payante, mais Calendly permet de faire de la prise de rendez-vous. On a Livestorm aussi qui permet d'organiser les webinaires. Bon, on est dessus aujourd'hui. On a Typeform, notamment, voilà, si vous faites des webinaires, Livestorm est vraiment un très très bon outil. Vous pouvez mettre les liens d'inscription depuis sur votre site et ainsi de suite. Typeform qui permet de faire des formulaires, notamment pour faire des formulaires peut-être de tests, de quiz, des trucs comme ça, qui vont vous permettre de récupérer des leads aussi. Typeform est vraiment bien. Crisp, c'est un des outils avec Intercom par exemple. Ça va être les petits outils de chat qui vont se mettre en bas à droite, en général, de votre site web pour que les gens puissent chatter directement avec vous. Donc, Crisp est vraiment bien. Et Zapier aussi. Ensuite, petite biblio qui peut être intéressante pour vous. Donc, en bibliographie, donc votre empire dans un sac à dos de Stan Leloup est vraiment bien. C'est un bon livre de chevet qui va vous permettre de mieux comprendre, de mieux saisir l'importance de mettre à contribution vos utilisateurs pour savoir quel contenu les intéresse le plus et de leur pousser les contenus les plus intéressants par rapport à ce qu'ils cherchent, pas par rapport à ce que vous avez à proposer, mais par rapport à ce qu'ils cherchent. Et vous proposerez après votre service, mais d'abord, il faut s'intéresser à ce qu'ils cherchent et leur donner les réponses et les solutions par rapport à ce qu'ils cherchent. Et Stan Leloup, il est vraiment bien fait pour ça, son livre. Et un autre qui est intéressant, qui est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Et Influence et manipulation est très utile quand vous travaillez sur ces fameuses réassurances, sur vos call to action, sur les titres que vous allez utiliser, sur toutes les techniques que vous allez faire pour influencer, bien entendu, positivement. Le but, c'est pas de faire de la manipulation douteuse, mais d'influencer positivement votre utilisateur à passer à l'action avec vous. Donc, tout ce qui touche aux preuves sociales, tout ce qui touche au domaine de l'expertise, de rassurer la personne. Par exemple, un médecin, si un médecin dit à quelqu'un qu'il a une maladie, il sera toujours plus crédible que si c'est votre copain qui vous dit que vous avez une maladie. Le titre de médecin va rassurer énormément. Et tout ça, il y a plein de techniques que vous pouvez utiliser qui sont dans ce livre. C'est pas dédié au marketing digital, hein, bien entendu, mais ce sont de bonnes techniques à avoir en tête quand vous travaillez un peu votre site ou votre marketing ou vos contenus. Ensuite, n'hésitez pas à vous former à formez-vous et passer à l'action. Donc, à savoir, donc chez Pilotine, on est organisme de formation, mais vous pouvez passer par tous les autres organismes, bien entendu. Il n'y a pas que nous, qui existons. Vous avez des budgets OPCO, CPF. Vous pouvez avoir des prises en charge entre 1000 jusqu'à 5000, 15 000 euros parfois pour certaines entreprises, pour vous former sur les stratégies digitales, sur WordPress si vous le souhaitez, sur la prospection digitale, voire il y a des formations e-learning qui existent en ligne, mais n'hésitez pas à vous former. Ça peut vous permettre de gagner énormément de temps. Et ensuite, des petits liens complémentaires si ça vous intéresse qui seront sur la présentation. Si vous voulez des contenus sur tout ce qui est site web, publicité avec AdWords, emailing, prospection sur les réseaux sociaux ou marketing automation, on a fait des contenus là-dessus, que ce soit des webinaires, des articles de blog, des livres blancs ou je ne sais quoi. On a fait plein de contenus là-dessus. Et là, il y a d'autres contenus qu'on a pu faire aussi, genre combien coûte un site internet, comment réaliser mon cahier des charges ou autre. Donc, ces contenus-là, par exemple, que je vous montre ici, ce sont le type de contenu que vous devriez avoir aussi sur votre site web, sur vos réseaux sociaux, sur vos emailing ou autres. Et n'hésitez pas à réutiliser ces contenus-là. Le but, c'est de créer des contenus qui soient pérennes dans le temps, mais vraiment, ayez une bonne stratégie de contenu. Et là, il y a d'autres liens avec nos outils magiques, nos autres webinars, et ainsi de suite. Mais je ne vais pas vous saouler avec ça. Et dernier élément, on est tout bon pour moi. Donc, moi-même et les autres marins de Pilotine, voilà, je suis très content d'avoir pu vous présenter ça aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous être utile. On va passer à une partie de questions-réponses. Donc, j'ai vu que vous avez commencé à poser des questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans la barre questions. Je vais vous mettre le lien vers un petit test. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez un petit test ici, je vous ai mis. C'est un Typeform. Donc voilà, ça vous permet de voir aussi les types de tests qu'on peut faire qui vous permet de mesurer votre maturité digitale. Donc n'hésitez pas à tester ce Typeform-là qui va permettre de mesurer votre maturité digitale par rapport à d'autres personnes. C'est-à-dire de dire, est-ce que je suis moins bon que la moyenne? Est-ce que je suis meilleur dans ma stratégie de prospection via mon site web? Allez, donc c'est parti pour les questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions.
Donc, Anaïs. Hello, nous avons des typologies de clients bien spécifiques qui auront chacun une utilisation différente de notre logiciel. Est-ce pertinent de faire un menu avec leur typologie, PME, réseau de points de vente, etc., pour y dérouler un discours adapté à leur activité? Donc, effectivement, quand vous avez des typologies de clients assez, on va dire, larges, par exemple, ça doit être bien identifié, sûrement que le service est bien identifié ou autre, mais derrière, on va avoir des typologies. On ne va pas parler de la même façon à toutes ces typologies-là. On retrouve l'exemple sur, je crois que c'était Alan ou Agicap, je ne me souviens plus, un des deux. Anaïs, tu peux retourner sur Alan ou Agicap. Et dès le début, ils ont affiché en mode voici notre offre en gros dédiée aux TPE, dédiée aux PME, dédiée aux ETI, dédiée aux grands groupes. Ce qui permet vraiment de resserrer un peu l'entonnoir et de resserrer le discours par rapport aux besoins de ces personnes-là. Donc vraiment, voilà. N'hésitez pas à vous inspirer des sites que j'ai pu mettre sur la presse, mais il y en a certains effectivement qui arrivent à segmenter tout de suite le discours et en fonction d'une TPE, d'une PME, machin, on va pas dire la même chose et du coup vous allez segmenter comme ça. Chez Pilotine, par exemple, sur le futur site, on a fait le choix de ne pas le faire. Si on a déjà des entrées par expertise, on a déjà détaillé d'autres éléments. Et c'est vrai que de rajouter une entrée par typologie de client, on aurait pu rajouter une entrée par besoin aussi. En fait, après, ça fait que ça complexifie énormément aussi la compréhension du site. Et un des objectifs d'un site, en général, c'est de ne pas perdre quand même l'utilisateur. Donc, soyez vigilant, mais si ça peut être une très bonne entrée, en tout cas, de faire par rapport à la typologie ou à la taille d'entreprise de vos clients. Par exemple, chez Agicap, ils ont fait un truc malin, puisqu'on retrouve ces typologies-là plutôt dans la partie témoignages clients. On va pouvoir filtrer en disant, moi, je veux tous les témoignages des ETI ou tous les témoignages des TPE ou des PME ou des startups, je sais pas quoi. Comme ça, c'est là où on va pouvoir s'identifier. Et sinon, le service, c'est le même pour tout le monde, mais on va s'identifier à travers les témoignages. Donc, vous pouvez le jouer de manière, de différentes manières. Olivia nous dit, je trouve les sites très denses avec des architectures assez complexes finalement. C'est efficace pour le référencement, mais en termes de navigation, comment trouver l'équilibre? Excellente question, Olivia. Donc, comme je l'ai dit un peu pour Anaïs tout à l'heure, c'est vrai que si on commence à complexifier dans tous les sens, ça devient un peu poussé. Alors, quand on est sur un site, par exemple, comme HubSpot, ils font à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc ça devient un peu costaud. Je pense qu'il y a tellement de trucs disponibles dans la boîte qu'au bout d'un moment, c'est normal que ça devienne un peu complexe, mais on s'y retrouve quand même pas mal. Donc après, souvent, il y en a, ils vont faire même différents sites. Faire un site dédié à ça. Par exemple, chez HubSpot, ils ont un site dédié à la partie e-learning, ils ont un site dédié au blog, ils ont un site dédié à ci, à ça. Et celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la porte d'entrée vers tous ces autres sections. Ça peut devenir très complexe. Je vous ai montré pas mal de sites aussi qui étaient américains. Je vous ai montré aussi des français. Comme vous l'avez vu, sur la partie française, on est beaucoup plus quand même sur l'humain, on est beaucoup plus sur le côté aussi un peu RSE, tous ces côtés-là. Donc, n'oubliez pas ça, donc ne surchargez pas votre site. Et quand on a des sites avec pas mal d'informations comme ça, il faut être bon au niveau de la navigation, au niveau du menu. Et le pire à faire, par exemple, c'est d'avoir plus de 6-7 onglets dans son menu. Si vous avez plus de 7 onglets, ça devient ingérable, incompréhensible et tout ça. Donc, c'est pour ça que, par exemple, sur les sites comme HubSpot, il y a certes beaucoup de pages, mais sinon, dans le menu, il y a 3 onglets. Et c'est via ces 3 onglets qu'on va réussir à s'orienter sur le site. Donc, certes, ils sont très denses, ils sont quand même plutôt bien organisés. On peut faire sûrement plus light et plus compréhensible. Par exemple, chez Alan, ils ont rien dans le menu. Ils ont juste faire une démo, tout ça. Comme ça, ils ont dit, on optimise le parcours utilisateur. Donc, pour le référencement, pour répondre à la question d'Olivia, pour le référencement, c'est sûr et certain que c'est bien d'avoir pas mal de contenu. Mais ce contenu, on n'a pas besoin de le mettre à disposition à tout le monde sur toutes les pages. Ça peut être des contenus un petit peu où il faut commencer à trifouiller un peu pour les trouver, qui sont, on va dire, à moins forte valeur ajoutée pour l'utilisateur, mais intéressant pour le référencement. Mais surtout, éviter de mettre plein de contenus de partout dès le menu sur l'ensemble du site. Il faut organiser correctement tout ça. Aujourd'hui, on a vu ensemble vraiment les bonnes pratiques. On a vu ensemble les architectures qui fonctionnent sur les boîtes qui performent, les trucs qui marchent vraiment très, très bien. Bien entendu, dans l'application, en fonction de votre secteur d'activité, en fonction de votre service, de votre produit, de plein de choses, il va falloir adapter tout ça. On ne peut pas recopier pile poil ce qui a été fait. Par exemple, je vous en ai montré plein. Je n'avais pas fait, pour Pilotis, on n'a pas fait un qui existe, on n'a pas fait un copier-coller de celui qui existe. On a pris cette base-là et on a dit comment l'adapter au mieux à la typologie de nos clients, à notre positionnement, à notre métier, à plein d'éléments. On ne va pas faire un copier-coller bête et méchant, on va toujours essayer d'optimiser ça quand même pour le rendre digérable pour les utilisateurs.
Effectivement. Bon, bah voilà, il est midi 58. Oui, on a tourné ça à midi pour ceux qui le voient en replay. Il est midi 58, donc je pense qu'on est pas mal. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à mettre, s'il vous plaît, dans le chat une note entre 0 et 5 à ce webinar. Donc 0, c'était catastrophique. 5, bah, vous avez appris plein de choses. Vous allez pouvoir mettre en place des éléments et voilà, vous avez appris des choses aujourd'hui. Ça me permet de voir si j'étais dans le coup ou si j'étais complètement out. Ça a l'air d'être pas trop mal. Wow, j'ai eu plein de 5 là. Olivia, j'ai combien de 5? 1, 2, 10, 5. C'est bien, ça fait 50. Pas mal. En tout cas, bah, merci à tous pour votre participation. Voilà, j'espère que vous avez été le plus utile possible. Prochain webinar le 10 juin, je crois, sur le copywriting. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est comment structurer sa page, comment structurer le contenu de sa page. Il y a beaucoup d'influence et de manipulation. Là, vous allez voir, c'est beaucoup en lien avec le bouquin. Donc, si vous participez au webinaire sur le copywriting, n'hésitez pas à lire le bouquin avant sur l'influence et manipulation, parce qu'on va revoir les grands principes et surtout comment appliquer ces principes-là à un site internet, à une page service, à une page de vente, à toutes ces pages-là qui sont à forte valeur ajoutée. Donc, je vous souhaite à tous un excellent appétit pour ceux qui vont bientôt manger et une très bonne journée. À plus. Ciao, ciao.